savane. Salut à tous, bande de petits margoulins, bienvenue, c'est Flo à 100. Aujourd'hui, on essaye l'Abarth 124 Spider GT avec le toit en carbone. Et évidemment, on a vu qu'il y avait une route barrée et on va aller l'essayer sur les petits chemins. Allez, c'est parti! Là, on est sur une petite route de campagne avec du petit gravier qui l'a fait un petit peu glisser et drifter. Là, c'est vraiment sympa. Donc là, on est à bord de l'Abarth 124 Spider GT. Donc c'est un modèle vraiment spécifique, là le GT en plus, c'est qu'on a le toit en carbone comme vous avez vu, et en dessous on a quand même la capote. Donc voilà, on peut avoir un petit style et surtout une protection quand on fait des journées circuit. Et ensuite, une fois qu'on a envie juste de cruiser, de profiter un peu des belles routes et du soleil, et ben on peut avec quelques vis laisser le toit en dur. C'est un peu comme un hardtop qu'on avait par exemple sur le BMW Z3. Et cette voiture c'est 1 tonne 50, donc elle est hyper légère et c'est vraiment le concept du petit roadster qui est accessible à l'achat. Même si en Abarth, évidemment, je vais vous mettre le prix, il vaut beaucoup plus cher que la 124 Spider normale. On rajoute un gros 15 ou 20 000. Et sinon, on a un 4 cylindres d'1,4 litre, 170 chevaux. Donc c'est pas énorme, là on a une sonorité qui est quand même vraiment sympa. Mais le fait qu'elle soit vraiment légère, elle est hyper agile. Finalement, pour ce prix-là, on a vraiment une super voiture. Et c'est vraiment la voiture plaisir par excellence. Ils ont fait un revival de la 124, l'ancienne évidemment. Et ce qu'on retrouve, c'est une concurrente de la Mazda MX-5. Donc voilà, faites votre choix. Je vais vous mettre une petite vignette. Mais c'est vrai que moi je trouve que celle-là c'est un petit côté peut-être un peu plus néo-rétro. La Mazda MX-5, un côté un peu plus moderne. Et je dois dire que la nouvelle MX-5, je la trouve vraiment stylée. Le gros défaut pour moi de ces voitures, c'est l'image de marque. On est sur vraiment des petites voitures, donc il faut assumer le côté je veux juste me faire plaisir. C'est pas fait pour aller frimer, ça peut un peu faire voiture de garçon coiffeur. Donc voilà, c'est la petite limite. Mais sinon, si on se préoccupe pas de ce que pensent les gens, on a une super voiture qui nous permet vraiment de nous amuser, quoi. Aujourd'hui, là j'ai conduit, donc j'ai pris l'autoroute, j'ai pris les petites routes, j'ai commencé dans Paris. À un moment je me dis oh là, je roule un peu vite, là je vais ralentir. Et en réalité je me rends compte que je suis en dessous des limitations de vitesse. Donc ça c'est quand même le gros plus aujourd'hui, avec une répression routière qui est ultra violente et pouvoir se faire plaisir avec une voiture qui n'est pas excessive en termes de prix et qui en plus vous évite de vous faire mettre en prison. Ça c'est vraiment le gros bonus, quoi. Évidemment, une des choses vraiment sympathiques dans cette voiture, c'est que c'est une propulsion et qu'on peut déconnecter complètement l'ESP. Regardez ce que ça donne. Elle est tellement joueuse, elle est tellement sympa cette voiture. Je dois dire qu'elle drift entre guillemets hyper facilement et qu'elle est facilement rattrapable et hyper agile. Ça c'est vraiment un gros plus de la voiture. Ouh, j'ai calé. Donc là je suis en sport, ESP off. Quand même. Non mais quand on a voile, franchement c'est vraiment sympa. Franchement, une petite propulsion comme ça, il n'y a rien de mieux sur les petites routes de campagne. Et notamment avec un poids qui est vraiment limité. Et puis au-delà de ça, c'est un concept qui est vraiment super parce qu'on est sur un petit roadster qui est abordable à l'achat, qui est cabriolet, on sent la route, il y a peu de risque de faire des excès de vitesse. On a une petite sonorité et puis de toute façon après des échappements aftermarket ça se travaille, ça se trouve. On peut déconnecter l'ESP, enfin c'est la voiture finalement rêvée et c'est l'esprit des années 80 quoi. C'est se faire plaisir et non pas avoir toujours la plus puissante, la plus rapide, le 0 à 100, le 0 à 300. Il n'y a besoin de rien d'autre parce que si aujourd'hui j'avais une Porsche là, je pourrais, je pense, ne pas me faire autant de plaisir sur les petites routes. J'aurais quand même du poids, 500 kg de plus, j'aurais beaucoup de chevaux à maîtriser. Et donc franchement, je dois dire que je suis assez snob en général sur les voitures. Et j'aime bien les belles voitures, les GT, les supercars, les voitures avec des chevaux. Et c'est vrai, quand j'étais dans la Giulia Quadrifoglio Verde, il y a un son, ça a une gouache énorme, c'est une super voiture. Il y a un bon style, mais celle-là, c'est vraiment la voiture perso. On s'en fout de ce que pensent les gens. On a son petit cabriolet. On a de la gouache et on se fait plaisir. Et c'est tout ce qui compte en fait. Et je dois dire qu'en plus elle a son petit succès parce que les gens matent énormément. On est assis bien bas, mais je dois dire qu'on pourrait être assis encore plus bas. Moi je préférais être assis encore plus bas. Mais au moins on voit bien le capot, on voit où on est, on voit les dimensions. Donc ça c'est pas mal. On a le frein à main qui est côté droit
de la boîte de vitesse. Et ça en fait c'est plus pratique pour tirer des câbles. En fait ici tu t'éclates. Pas sûr de passer du tout. Qui a dit qu'on avait besoin d'un G55 pour faire du off-road? C'est chaud là, on est dans la savane. On est coincé dans la savane en Abarth 124. Ça passe sur un tout-chemin. Alors j'enlève donc le SP. Le volant tient bien en main, il n'est pas réglable en profondeur mais il n'y a pas besoin. On est bien calé dans son siège, on a un pommeau de vitesse qui est accessible mais à portée de main, donc ça c'est top. L'intérieur, mais parce que c'est l'Abarth 124, on a de l'Alcantara, donc en fait on a aussi un intérieur qui fait pas de chip du tout, qui est vraiment sympa, qui fait assez haut de gamme comme ça avec les surpiqûres. Un écran de GPS assez classique maintenant qui ressort. On a les sièges chauffants, bonne clim qui marche, démarrage keyless go, donc sans clé, il faut avoir la clé à l'intérieur. Pour doubler, on a quand même de la gouache. Et j'ai un rupteur à 7000 tours, donc elle monte bien dans les tours, ça c'est assez agréable aussi. On a vraiment cette allonge. La grosse déception, c'est quand même la sonorité qui est hyper artificielle, qui est chouette à très bas régime et au démarrage, mais qui est pas top une fois que vraiment tu la cravaches, quoi. On sent que c'est voilà, manque de noblesse, petit 4 cylindres. On découvre plein de petits villages. En fait, tu sais à quoi elle me fait penser cette voiture? Donc un peu à la GT86 pour ce côté très simple à conduire, tu peux la drifter, tu fais corps avec la voiture et elle me fait penser clairement à une voiture de drift, c'est-à-dire qu'elle est hyper légère. Et c'est ce côté vraiment de faire, je me répète, mais c'est de faire corps avec la voiture qui est hyper agréable, et ça tu le ressens pas avec les voitures modernes et notamment les grosses bagnoles qui ont 300, 400, 500 chevaux. Il n'y a pas ce... Non, clairement c'est une voiture kiffante. J'ai pas conduit la Fiat 124 donc je peux pas faire un comparo, mais globalement c'est l'esprit de la voiture qui est kiffant. Et celle-là elle est jolie, autant la Fiat 124 je la trouve pas ouf. Donc là on a trouvé une petite app qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en passant par des petites routes. Alors évidemment on fait un rallongement, mais il nous met des petites routes de motards. Donc voilà, on peut aussi les faire en voiture évidemment. Avec pourquoi aller sur circuit quand tu peux prendre les petites routes en France? Et c'est ça qui est dingue, et c'est ça que j'ai envie de communiquer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est qu'en réalité, on dit ouais l'autoroute, il y a des péages, on peut plus rouler, il y a des radars partout. Tu prends des petites routes sinueuses, t'as pas de péage, t'as pas de radar et tu te fais un kiff. Et en général, il n'y a pas de gendarme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez et mettez dans les commentaires si vous voulez plus de drift ou de fun dans les prochaines vidéos. Ciao!